Alors, comment faire une synthèse? La première chose, c'est quoi une synthèse? Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'une synthèse, ce n'est pas un résumé des documents les uns en dessous des autres. Au jury central, quand on demande de faire une synthèse, c'est de rassembler en fait les idées de tous les documents ensemble. Donc les idées, par exemple, si on parle du français, ce qui est l'examen, le sujet de l'examen ici de octobre, si on parle est-ce que le français va bien par rapport à l'orthographe par exemple, eh bien c'est de dire tous les arguments identiques des différentes personnes, des différents documents, on les met ensemble. Ensuite, on voit également ceux qui vont nuancer, qui vont rajouter un élément, et on va également voir ceux qui ne sont pas d'accord. Et donc, on reprend l'ensemble des documents et on fait en fait un aperçu des arguments de chaque, ou des points de vue de chaque personne. Donc ça, c'est l'idée de synthèse pour le jury central. Et donc, ça veut dire ne pas faire un résumé texte par texte sans lien entre eux. Donc ça, c'est vraiment déjà la première chose très importante. Quand vous allez donc faire une synthèse, vous allez recevoir des documents et ce qui est important, c'est ce que vous voyez dans ce document-ci avec la synthèse, comment faire une synthèse, eh bien ce sera de relever les idées principales, les différents arguments. Vous laissez tomber les exemples, vous laissez tomber tout ce qui est superflu pour regarder vraiment l'idée principale de chaque auteur. Ça, c'est une première chose. Si un texte est très long, eh bien vous allez devoir vraiment vous baser d'abord sur ce que vous comprenez tout de suite et ne pas perdre plein de temps à essayer de comprendre des choses qui sont peut-être un peu plus abstraites pour vous. Pensez toujours bien sûr à la gestion du temps. Ensuite, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de faire un tableau des comparaisons comme vous avez là. Donc ça veut dire quoi? Que vous allez lire le premier texte et vous allez pour le premier texte, par exemple sur l'orthographe, ça va être, tiens, tel auteur pense par rapport à l'orthographe qu'il faut une simplification d'orthographe pour telle et telle raison. Donc vous allez mettre simplification d'orthographe et les arguments, hop, dans chaque, vous voyez ici, voilà, simplification de l'orthographe dans le document, par exemple ici dans le document A, simplification de l'orthographe, quelles sont les différentes idées. Puis dans le document B, peut-être que lui va dire « Ah non, il ne faut surtout pas modifier l'orthographe. Les réformes orthographiques, c'est vraiment la décadence de la langue. » Et vous mettez là, attention, il est contre une réforme orthographique et il met les arguments. Puis là, peut-être que lui, il est pour également et vous mettez les arguments. Et donc, vous allez voir comme ça ensemble, tiens, quels sont les points communs entre les différents auteurs et quelles sont les différences. Ce qui veut dire que par après, par exemple, si on disait que là et là, ils ont le même point de vue, vous allez pouvoir regrouper les trois auteurs et vous dire que dans le document A, dans le document C, dans le document D, tel auteur et tel auteur sont d'accord tous les trois à dire que. Peut-être qu'ils ont les mêmes arguments, mais peut-être qu'il y en a un qui a un argument en plus. Donc vous pouvez rajouter en disant par exemple, l'auteur A, dans le document 1, rajoute également rajoute également tel élément, ou bien nuance. Et puis après, vous allez voir, c'est en revanche. En revanche, par exemple, lui, s'il était contre une réforme orthographique parce que c'est la décadence de la langue, on ne sait plus voir l'étymologie, eh bien, on va lui dire, en revanche, l'auteur B du document B s'oppose à une réforme orthographique, il pense en effet que tatatam. Et c'est un point de vue qui est partagé en partie par telle personne, si on disait que telle personne était de ce point de vue-là. Donc l'idée de vraiment de regrouper les points de vue de chacun et ce tableau peut vous aider. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est d'utiliser ce tableau. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir regrouper vos idées et puis bien sûr ce sera de répondre à la question qui est posée. C'est ça qui est très important évidemment, c'est qu'ils ne vont pas demander une synthèse générale de tout, mais souvent dans le jury central ils vont demander une synthèse par rapport à un point de vue précis. Ça pourrait par exemple être l'orthographe, est-ce qu'une réforme orthographique est positive ou pas, ou bien sur les anglicismes, tiens, par rapport aux anglicismes, c'est également la décadence de la langue, le français qui est en train de se perdre, etc. Et à partir de là, vous n'allez donc reprendre les informations des différents textes que sur ce sujet-là. Si on parle des anglicismes, ne parlez pas de l'orthographe, ne parlez pas de la grammaire, sauf si ça a à voir avec l'anglais. D'accord? Donc, pensez bien à votre sujet. Important également dans la synthèse, c'est de faire référence aux auteurs. Donc ce sera, et vous avez également, ça c'est à la page 3 du document, je vous conseille vraiment, si vous avez du mal à rédiger, c'est d'apprendre ces phrases-là. C'est par exemple, comme le signale telle personne dans le document 2, X et Y mentionnent tous les deux que, etc.
Et puis pour opposer. Mais donc, vous allez dire, par contre, ou en revanche, X conteste l'idée que, ou bien s'oppose, ou bien n'est absolument pas d'accord avec Z et Y par rapport à. Donc comme ça, vous avez les explications. Vous devez donc noter les auteurs et savoir les textes, dans quel texte vous trouvez les informations. C'est vraiment essentiel. Dans l'examen de mars, il mettait beaucoup de points par rapport à ces références. Chaque année, bien sûr, les grilles de cotation je vois, elles changent. Et donc, vous devez vous baser là-dessus et bien vérifier que vous respectiez, que vous soyez en accord avec leur grille de cotation. Parce que moi, je vous raconte des choses. Et puis, peut-être que pour l'un ou l'autre chose, une année, il change. Il y a des années, il ne faut pas faire de conclusion. Il y a des années, il faut faire une conclusion dans les synthèses. Donc, vous voyez si des points sont mis, par exemple, pour la conclusion ou pas. Alors, en ce qui concerne les paragraphes, donc vous allez vraiment voir par paragraphe, ce sera les idées que vous avez vues. Par exemple, c'est certains qui sont contre la réforme orthographique pour telle raison, mais en revanche, on peut voir que la plupart des gens sont pour, bien vous faites l'inverse, la plupart des gens sont pour une réforme orthographique, en tout cas pour ce qui concerne les linguistes. En revanche, on voit, et vous citez les noms, en revanche, on voit que les littéraires ou ceux qui sont puristes vont s'opposer à une réforme orthographique pour telle et telle raison. Donc c'est comme ça que vous allez structurer votre texte. À la page 4, vous avez des exemples. Et donc important, je redis bien, je l'ai mis à la page 4, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de faire une addition de résumé de texte. On met bien tous ces textes ensemble. Ensuite, bien sûr, vous allez devoir écrire, c'est l'introduction. Et l'introduction, s'il vous plaît, ne pas faire de copier-coller de la question. Vous devez reformuler avec vos propres mots. Donc là, c'est comme pour l'argumentation, on va présenter le sujet de manière générale. Par exemple, c'est qu'on voit par exemple actuellement sur les réseaux sociaux que l'orthographe est en train n'est absolument plus respectée, que les gens écrivent n'importe comment. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ensuite, vous expliquez donc avec la question, c'est que pour certains prônent du coup par exemple de faire une réforme orthographique afin de simplifier tout cela. Ou si la question c'est plutôt de dire, c'est de voir l'utilisation de cette orthographe complètement déplorable sur les réseaux sociaux, c'est la décadence, c'est la fin du français, où allons-nous? Au contraire, il faut rajouter des dictées au cours de français, ça dépend de la question que le jury central vous demande. Mais donc, présentation générale, il y a par exemple plein de fautes d'orthographe maintenant sur les réseaux sociaux, au point qu'on peut se dire, oui, mais où va-t-on avec le français? Puis ensuite, vous allez reformuler la question, la problématique donnée par le jury central, mais avec vos mots. Et puis vous dites, voilà, nous allons donc comparer le point de vue des différents auteurs. Nous allons analyser le point de vue en nous basant sur le document 2. Et là, vous citez l'auteur et le texte. Tout ça, c'est à la page 4. Et puis ensuite, vous avez des exemples à la page 5 que je vous laisse faire. Et puis bien sûr, vous avez une conclusion à devoir rédiger, parfois pas toujours. Ici en mars, il ne demandait pas de conclusion. En général, il y a une conclusion. Et donc, on va faire, c'est toujours le mot lien classique. En conclusion, nous pouvons dire que. Et vous allez reprendre d'abord les points de vue communs et puis les points de vue différents. Donc, en conclusion, on peut dire que tel et tel auteur sont de manière globale d'accord pour dire que. En revanche, certains auteurs pensent que, en citant bien sûr les noms des auteurs. Et puis éventuellement, une petite conclusion générale disant qu'il y a peut-être un équilibre à avoir ou en fonction de ce qui est dit dans les textes. Ou au contraire que ce sont deux points de vue qui sont tout à fait opposés et qu'il n'y a pas de point de rassemblement entre eux, il n'y a pas de compromis possible. Et donc, mais surtout, ne jamais parler en je, ne jamais dire je pense que, ne jamais donner votre avis, c'est toujours l'avis, bien sûr, des auteurs. Et l'idéal, c'est de parler en nous. Nous allons comparer, nous pouvons donc dire que. Donc là, on est en la première personne du pluriel. Nous pouvons dire que, nous constatons que. En conclusion, nous pouvons remarquer que. Voilà pour la synthèse. J'espère que c'est clair.